l'histoire des transports rennais et particulièrement des tramways commence en 1897 avec la mission de relier la gare au centre-ville pour permettre aux gens qui venaient de l'extérieur de trouver leur emploi dans les entreprises et dans les commerces de la ville. En sortant de la gare, les voyageurs, comme on disait à l'époque, avaient le choix entre les calèches hippomobiles et les tramways. Alors le prix du billet était à l'époque de 30 centimes et la vitesse était de 12 km/h pour permettre finalement aux voyageurs de monter ou de descendre en marche, ce qui serait complètement interdit aujourd'hui. Alors le réseau comportait à l'époque 5 lignes, comme c'est inscrit sur ce document. La place de la mairie était le nœud central de ce réseau. Alors parmi les 5 lignes, on avait mairie-gare, mairie Faubourg de Paris, mairie Faubourg de Fougères, mairie Centre-Ville-Gare et une autre direction, mairie direction Octroi du Mail. Ben, les souvenirs, il y en a beaucoup, parce que d'abord, il y avait quelque chose de folklore, c'était ceux qui conduisaient les tramways. C'était toute une petite armée qui conduisait les tramways, on les appelait des watman. Mais ce qui m'a surpris le plus quand je suis arrivé à Rennes, j'avais 14 ans, même pas 14 ans, 13 ans et demi, et ce qui m'a surpris, c'est le bruit. Parce qu'il fallait voir tous ces tramways faisaient un bruit de tintamarre à cause de prévenir les passants qui n'étaient pas très soucieux de savoir si le tramway arrivait ou pas. Et il y avait les chevaux aussi, parce qu'il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas tellement d'auto. À les bicyclettes, j'ai pris une bonne gamelle parce qu'il fallait faire très attention, parce que les rails, si on ne prenait pas bien les rails, eh bien le pneu d'avant se prenait dans les rails et je me suis pris une belle gamelle dans le bas de la place du Palais parce que je ne faisais pas très attention et il fallait vraiment que c'était le début de quelque chose. On faisait du vélo et il n'y avait pas de voiture, il y avait surtout des chevaux dans les rues. Alors ça, c'était en 44, l'arrivée en 44, je suis arrivé en mars 44, en pleine guerre. Et je suis arrivé dans un place de la Gare. Alors place de la Gare, c'était le centre où il y avait, comme une étoile, il y avait le cimetière de Lens, il y avait Saint-Hélier, alors il y avait surtout beaucoup de tramways qui passaient. Et je reviens sur le bruit que j'entendais. J'ai été surpris en tant que gamin, et une chose aussi qui m'a intéressé, parce que je trouvais ça amusant de voir la publicité sur les tramways. Alors les lessives, les cafés, alors parce que je m'intéressais déjà aux lettres. Et alors le cimetière du Nord, alors ce qui était amusant, c'était qu'il y avait des cafés à tous les points finals. Et alors les watman, ils changeaient de direction avec c'était des pantographes. Et alors ils ne partaient pas tout de suite, mais ils allaient prendre leurs petites bolées, c'était des bolées de cidre. Alors ils se retrouvaient et c'était comme quelque chose qui était dans leur façon de vivre. Alors on se retrouvait quelquefois avec des Allemands dans les tramways, et je vais vous citer un cas qui m'a surpris un jour. La watman a arrêté son tramway pour ramasser une botte de paille qui était tombée dans la côte de Martenot, à côté de la préfecture. Et alors le tramway s'est arrêté, et on s'est retrouvé dans la paille avec les Allemands, dans le tramway. Elle avait ramassé, parce que je lui ai dit comme ça, mais comment que ça se fait que vous ramassez la paille comme ça? Ah, mais c'est pour mes lapins. Et l'hiver, alors l'hiver c'était bizarre parce que les tramways glissaient. Alors quelquefois ça n'avançait plus. Alors c'était vraiment folklore, hein. Ah ben fallait acheter des tickets à la watman. La watman. Mais la watman, c'était la conductrice ou Oui, 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 oui. Elle distribuait les billets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrôleur, hein. C'est elle qui distribuait les tickets. D'accord.
Ben, tous les colis, tous les produits, le bois, le charbon qui était livré comme ça. Les charbons, il y avait les charbonniers. Alors après, ça a été les petits camions 1000 kilos Renault. Tout ça tiré par des chevaux? C'est-à-dire les chevaux, ça s'est terminé dans les années avant 50. Moi, je ne savais pas à l'époque que ça deviendrait quelque chose de passionnant dans l'histoire de Rennes. Parce que vraiment, c'est autour de la cathédrale, par exemple, partout, Notre-Dame, tous les tramways passaient par tous les monuments. Et il y avait aussi la concurrence du TIV, avec cette grosse locomotive qui passait place de la République et qui crachait sa fumée. C'était vraiment, vraiment extraordinaire de voir ça. Ah, qui roulait à côté des rails, finalement. C'est ça, oui. Et le tramway, les rails passaient devant République. D'accord. Alors il y avait un mélange de TIV, c'est-à-dire de locomotive, qui crachait sa fumée blanche ou noire. Moi, je voyais ça déjà en peintre un peu. Le TIV était donc le tramway d'Ille-et-Vilaine et desservait les communes de Fougères, Laguerche, Redon, Saint-Malo, Becherel et le Grand Fougeray. En 1907, la ligne 5 sera prolongée jusqu'à Cesson-Sévigné. Alors le tramway s'est arrêté en 1952 pour être remplacé par le trolleybus.